Il y a quelques temps sur Insta, je vous ai demandé si vous vouliez voir un crash test de la palette Beauty Bay de la collection Saint-Valentin. Enfin, c'est pas vraiment une collection puisqu'ils ont pas sorti de collection à proprement parler de Saint-Valentin, mais ils ont quand même sorti une palette. Je sais pas pourquoi, tout le monde a été déçu, mais j'ai trop aimé. Et c'est souvent comme ça, hein. Moi j'aime trop les palettes un peu dans les tons nude, où il y a plusieurs intensités, etc. avec des trop beaux irisés. Et c'est souvent comme ça chez Beauty Bay. Et ouais, quand elle est sortie, il y a eu une avalanche sur Beauty Bay en disant ah bah finalement elle est pas si bien, elle est pas comme je l'attendais, etc. Et bah moi je l'ai trouvée trop belle. Donc je vous montre tout de suite de quelle palette il s'agit. Donc il s'agit de la palette Love quelque chose, Love Notes. On a un packaging. Oui, attendez, rien à voir, avant que je commence à déblatérer sur la palette, j'ai déjà fait mon teint, etc., puisqu'on va vraiment s'occuper aujourd'hui que de la palette, ce sera une vidéo que sur la palette. Donc, on va pouvoir repasser à la palette. Donc je disais, on est sur un packaging super beau. On dirait un peu qu'on est sous l'eau, c'est comme dans une piscine, enfin c'est trop beau. Le Love Note est en relief. C'est une palette qui est normalement, enfin qui se dit dans les tons de la lavande. Enfin, les tons lavande plutôt, je sais plus parler. Et bah moi je trouve qu'on est bien dans le thème de la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, on n'est pas sur du orange fluo, du jaune fluo, du vert fluo, enfin on est sur des tons un peu rouges, un peu, comment dire, des couleurs un peu chaudes, des couleurs un peu, du rouge, du rose, du bordeaux, du violet un petit peu. On n'est pas sur la palette de Be Perfect, enfin on est sur une palette de Saint-Valentin. Je sais pas pourquoi elle n'a pas été aimée. Je vous montre tout de suite l'intérieur de la palette. Moi, je trouve ça trop beau. D'accord, je me tue à le répéter, je la trouve sublime. Au niveau des types de fards que l'on a à l'intérieur, on a 8 irisés, ça m'a l'air d'être des irisés et du coup le reste c'est que du mat. On a 20 fards à l'intérieur, c'est le même format, vous savez que ces palettes là, que la Book of Magic ou que la Wilderness, c'est vraiment le même type de palette. Donc avec les 20 fards, etc. Oul, ça m'en fait une autre à rajouter à ma collection. Et on a plusieurs intensités. Dans les violets, on a des violets plus foncés. Après, on a des teintes qui se ressemblent beaucoup entre elles. Par exemple, celle-ci et celle-ci, à la caméra, je suis pas sûre que vous puissiez voir la différence. Par exemple, celle-ci et celle-ci. Celle-ci, bon, elle est quand même plus intense, mais je suis pas sûre qu'à la caméra, vous puissiez vraiment faire une grosse différence entre ces deux-là. Mais après, à l'œil nu, on voit les différentes intensités. Si on regarde la manière dont est rangée la palette, je trouve que c'est un peu en diagonale. Si on se met comme ça, on a les neutres, les nudes. Si on se met comme ça, on a les violets. Et si on se met comme ça, je trouve qu'on a les rouges. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, elle est super bien rangée. Après cette intro de 3 jours, on va pouvoir enfin commencer le look. J'ai fait le même coup que d'habitude, hein, bien sûr, bien évidemment. Donc comme vous le voyez, j'ai ce œil qui est fait, l'autre qui n'est pas fait. Pourquoi? Comme toujours, la même raison, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton allumé. Ça fait rien, j'ai 2 yeux, je peux vous montrer du coup comment j'ai fait. Donc j'ai pris un pinceau comme celui-ci qui est assez fin. C'est le Beauty Bay 209. Donc je vais me placer au niveau du dessus de mon creux de paupière et je vais venir tracer, donc faire cette forme un peu comme un cut crease. Une fois que ma forme est faite, je viens prendre un pinceau plus petit boule qui va me servir en fait à estomper cette forme. En fait, en gros, avec le premier pinceau, j'ai esquissé la forme du trait et avec celui-ci, je viens dégrader pour ensuite, en gros, pour que ce soit plus beau après quand on va venir estomper avec la seconde couleur. Donc au niveau de la pigmentation, bah comme d'hab, enfin, je veux dire, est-ce que vraiment il y a besoin de parler de la pigmentation des fards chez Beauty Bay? Je ne suis pas sûre. Ils s'estompent super bien, ils font pas de taches. Ensuite je viens prendre la teinte Lavender et avec un pinceau cette fois-ci un peu plus fluffy, je vais venir du coup estomper les bords de la première teinte qu'on a appliquée juste avant. Et là je viens prendre mon temps, s'il faut je viens reprendre le premier violet que j'ai appliqué au cas où le deuxième a un peu mangé. Maintenant que ma forme est faite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir nettoyer dessous la ligne que j'ai faite avec ma forme. Pour ça, je vais reprendre juste mon pinceau que je me suis servi tout à l'heure pour mettre ma base à paupières. Je vais venir me servir de ma base à paupières qui est la base pour les yeux de Make Up Revolution, qui est la Ultimate. Et là, je viens juste nettoyer. Et là, ça va quand même assez vite puisque on a plus ou moins déjà créé la forme tout à l'heure. Je vais venir maintenant en fait faire une sorte de trait de liner un peu fumé, donc du rat de cils et qui s'étend comme ça avec les mêmes couleurs. Commencer comme tout à l'heure avec mon pinceau tout fin et je vais reprendre la couleur Gloves, donc le violet le plus foncé,
et je vais venir l'appliquer en ras de cils. Donc ce que je fais c'est que je garde les yeux ouverts parce que je trouve ça beaucoup plus simple pour venir travailler les fards. Et en gros c'est pareil que tout à l'heure, je viens juste esquisser ma forme. Je viens reprendre le petit pinceau boule que je m'étais servi tout à l'heure pour estomper le violet foncé. Et en gros je fais exactement pareil mais avec mon trait de liner pour qu'il soit fumé. Je viens ensuite reprendre mon violet pastel, enfin la couleur lavande, et je vais venir estomper donc cette teinte là. Et je refais exactement comme tout à l'heure, donc je viens travailler les fards au fur et à mesure. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai donc fait le liner, je sais plus exactement où je me suis arrêtée mais ensuite donc je l'ai estompé machin. Je suis venue mettre les mêmes couleurs en ras de cils inférieur. Et maintenant ce que je vais venir faire c'est que au niveau où il n'y a rien, donc là où il y a juste de la base, j'hésite entre la teinte Pillow et la teinte Princess. Donc je vais vous swatcher les deux parce qu'ils sont trop beaux. Donc ici on a la teinte Pillow et en haut on a la teinte Princess. Je pense que je vais venir mettre la teinte Pillow en coin interne et la teinte Princess au niveau où j'ai rien. Mais j'ai peur que ce soit trop clair, trop foncé. Non, je pense que je vais... Non, oubliez tout ce que j'ai dit, je vais mettre la teinte Pillow de partout. Et je vais prendre un pinceau un peu... fluffy. Oh, j'arrive pas. J'ai rien prélevé. C'est une blague. Ouais, on est sur une texture plutôt crème, c'est pour ça. Et je vais venir du coup l'appliquer là où je n'avais rien mis. Il est compliqué à prélever hein, quand même. Et je vais venir le mettre aussi au niveau du coin interne. Je finis le maquillage, donc c'est-à-dire faux cils, etc., etc. Et on se retrouve à la fin pour une conclusion de cette palette. Donc voilà ce que ça donne le look totalement terminé. J'ai mis des faux cils, j'ai mis les mamies de chez Colourpop. Je les trouve incroyables. Franchement, j'étais déçue des autres, mais ceux-là... Et je les ai recourbés, franchement j'ai pas fait du tout comme avec les autres. Et de cette manière là ils sont beaucoup plus beaux, ils sont vachement... Oh ils sont trop beaux. C'est vraiment mes fossiles préférés que j'ai pu essayer de tous les fossiles confondus que j'ai essayé. Pour en revenir à la palette du coup, est-ce qu'il y a vraiment besoin de parler des fards de chez Beauty Bay? Franchement je suis pas sûre, j'ai jamais été déçue de leur palette, encore moins celle-ci. Et je pense pas que les prochaines je serai déçue non plus. L'harmonie est belle, il y a plusieurs intensités, il y a assez d'irisé et beaucoup de mat, enfin... Tout ce que j'aime dans une palette, la pigmentation est belle, il y a de quoi quand même faire pas mal de looks. J'ai pas vraiment grand chose à dire puisque la palette coûte, il me semble, entre 17 et 20 euros, je sais plus exactement. Mais je veux dire au niveau de la qualité, c'est incroyable. Enfin, 17 euros pour combien de fards? Pour 20 fards qui sont de 1,4 g, c'est énorme. Enfin, je valide cette palette, je la survalide, je l'adore. Elle va aller rejoindre ma collection de palettes Beauty Bay et j'ai hâte de refaire des autres looks parce que malgré le fait qu'elle soit sur le thème de la Saint-Valentin, ça reste ni plus ni moins une palette de violet, de ton un peu rose-rouge. Donc écoutez, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette palette et j'espère que la vidéo n'a pas été trop courte. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon compte Instagram. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!